Étienne, tu connais notre tradition, la brièveté, donc je te laisse la parole. À toi de jouer. Bien, bonsoir. Donc il faut que je sois bref, c'est ça? C'est pas ma spécialité. Je pourrais vous parler pendant des heures et des heures de ce projet des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024. Déjà pour vous remercier, parce que cette candidature, comme tu l'as dit, c'est un effort qui vient de loin. C'était notre 6e candidature été-hiver à l'accueil des Jeux Olympiques depuis, pour les Jeux d'été qu'on n'a pas eu depuis un siècle, juste un siècle. Donc c'était pour nous une candidature qui devait faire du sens, qui devait fédérer et qui devait quelque part générer l'adhésion du plus grand nombre, que ce soit le monde politique, condition sine qua non à ne serait-ce que poser une candidature, le monde sportif bien évidemment, mais aussi le monde économique, le monde de l'économie sociale et solidaire, le monde du travail, avec du partenariat avec les syndicats de travailleurs, mais aussi d'employeurs. On a travaillé avec le WWF sur les aspects environnementaux, avec l'UNICEF sur les aspects éducationnels. Bref, on a essayé de, comment dire, ratisser large, de manière à ce que ce projet ait du sens, et ait du sens pour un maximum de nos concitoyens, mais au-delà, fasse du sens pour le Comité international olympique. Donc ça, j'allais dire, c'est chose faite, c'est derrière nous. On a convaincu. On est un peu dans la position de l'alpiniste qui est au camp de base et qui s'attaque à l'Everest maintenant, parce que les Jeux, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est d'abord des chiffres qui donnent un peu le tournis. Pour vous, ça va vous parler. C'est 42 000 chambres d'hôtel réservées déjà, pré-réservées pour les Jeux. C'est un peu plus de 2000 bus pour assurer la mobilité des personnels accrédités pendant les Jeux. Donc 2000 bus, la RATP opère 4700 bus, je crois, quotidiennement, pour vous donner un peu l'ordre d'idée. C'est 70 000 bénévoles, si on s'amuse à se projeter et à distribuer 1000 uniformes par jour, ce qui est pas mal, il faut 3 mois quand même pour distribuer juste les uniformes. Bref, c'est des chiffres qui donnent un peu le tournis. C'est 13 millions de billets, c'est un peu plus de 2 millions de visiteurs pendant les Jeux. Bref, c'est pour nous, pour vous, pour vos industries, c'est des opportunités extraordinaires. Et Tony Estanguet, donc, qui préside ce comité d'organisation, il veut que ces Jeux soient des Jeux exceptionnels. Il veut que l'ambition de la France, par rapport à ces Jeux olympiques et paralympiques, fasse qu'on puisse saisir cette opportunité extraordinaire qui nous est donnée, cette fenêtre de visibilité que le monde entier va nous envier pendant un peu plus d'un mois, c'est même 60 jours en comptant les Paralympiques. Et donc il nous appartient d'en tirer le maximum. Pour ça, on a un positionnement, une stratégie de candidature qu'on va perdurer, qui s'appuie sur vraiment 3 piliers. Le premier, c'est la passion. Et il faut que ces Jeux ils soient extraordinaires. Il faut qu'ils nous fassent rêver, il faut qu'ils soient bien évidemment organisés de manière extraordinaire, sans faille. Il faut que les athlètes puissent avoir les meilleures opportunités, les meilleures conditions pour nous faire rêver. Mais il faut aussi que ces Jeux ils soient à la disposition du plus grand nombre, ou en tout cas ouverts sur le... On a un objectif, c'est de sortir les Jeux du stade dans l'espace. Ça va être la célébration dans la ville, mais aussi dans le temps. Et c'est la deuxième dimension, c'est celle du sens, c'est celle de l'héritage. C'est qu'est-ce qu'on va laisser avec ces Jeux? Parce que si on fait des Jeux parfaits, très bien organisés, une célébration fantastique, ce sera très bien. Mais on sera passé peut-être à côté de l'essentiel. C'est quelle trace, quel héritage on va laisser. Et c'est ça notre véritable ambition. Comment le sport, parce que nous on croit fondamentalement au pouvoir du sport, comment grâce au sport, avec le sport, on va pouvoir laisser une trace, bouger les lignes sur des grandes thématiques sociales et sociétales. Le regard sur le handicap, le développement durable, l'insertion, l'inclusion, le développement économique bien sûr, l'innovation. Comment on va pouvoir utiliser cette plateforme fantastique pour montrer ce que la France a de meilleur. Et là encore, c'est pour moi une opportunité de vous dire merci, parce que si on a gagné aujourd'hui, c'est aussi parce que Paris, parce que la France est vécue comme une terre d'accueil, où il y a une qualité de service et où on pressent que l'expérience va être extraordinaire. Et donc il nous appartient, quelque part, de répondre à cette promesse, de rendre ces Jeux inoubliables. Et puis au-delà de
ce côté passion, de ce côté sens, purpose, c'est la notion d'engagement. C'est comment on fait que tout à chacun s'approprie cette opportunité fantastique. On a commencé dans la candidature, petitement, une cinquantaine de personnes, à mobiliser dans les écoles, dans les entreprises, à différents niveaux des ONG, de la société civile, dans le monde économique. Et merci à nos partenaires qui nous ont accompagnés. Certains sont ici autour de la table, parce que ça nous a aidés, à travers des opérations d'activation, à mobiliser le plus grand nombre. Et ça va être notre boulot, en tant qu'organisateur, que d'offrir des passerelles, d'offrir des opportunités, de faire des appels à projets pour que vous, dans vos entreprises, vous puissiez être contributeurs et vous approprier aussi ce grand événement qui ne sera réalisé ou complètement réussi que si tout le monde y contribue. Et donc, voilà dans quel état d'esprit on est aujourd'hui. On est au camp de base, on va gravir l'Everest. On sait que par moment, on va manquer un peu d'oxygène, donc vous êtes le bienvenu pour nous aider. On veut que cette compétition, cette organisation, elle soit, on avait un slogan qui était « Venez partager, made for sharing ». C'est clairement la volonté de Tony Estanguet de continuer dans cette logique, dans cet engouement, de garder le timing, le momentum, la mobilisation. C'est 6 ans, c'est long 6 ans. Hein. Et pendant 6 ans, nous, on ne veut pas juste qu'on nous parle de grue ou de budget potentiel qui pourrait dépasser, de risques, de machins, de trucs. On voudrait sortir de l'anxiogène, mais au contraire, libérer les énergies, montrer ce qu'on a de meilleur, montrer que, voilà, on a en France des capacités d'innovation, qu'on fait des choses extraordinaires et qu'on a un pays qui est prêt à recevoir le monde. Voilà en quelques mots, je ne sais pas si j'ai été pas trop long, si déjà, hein. Ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci de participer activement à ce projet. Notre porte est toujours ouverte pour les bonnes idées et au plaisir de vous recroiser ici ou là et à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Merci.